Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La proposition de cette nouvelle lune éclipse vous concerne personnellement puisqu'elle prend son élan dans votre signe. Il y a donc une nouvelle route à créer, pleine d'espoir pour vous, même si vous pouvez vous sentir momentanément dans la pénombre, l'ouverture à l'inconnu avec cette éclipse. Ça vous invite à avancer avec une sorte de confiance supérieure, peut-être un élan qui vous porte sans que vous puissiez d'ailleurs vraiment l'identifier. La conjonction à Mercure vous encourage à lâcher d'anciens principes, surtout ceux que vous avez à propos des autres ou de certains autres, et d'en accueillir de nouveaux pour élargir votre état d'esprit. Le carré à Neptune vous incitera en même temps à ne pas trop idéaliser, mais plutôt à lâcher des illusions ou des attentes trop importantes. Ça ne vous empêchera aucunement d'avancer vers ce qui vous motive ou vous inspire, bien entendu, mais avec un nouvel état d'esprit, celui peut-être d'un explorateur à la découverte d'un nouveau monde, intérieur ou extérieur. Jupiter, votre planète maîtresse, maîtrise cette lunaison et il termine sa course en Capricorne, conjoint à Saturne et en bel aspect à Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va contribuer à mettre en place de nouvelles structures et vous aider à consolider vos sentiments secrets ou vos passions cachées. Ce programme qui vous est proposé va ensuite se décliner avec les énergies suivantes. Tout d'abord, le changement de signe de Vénus, planète de l'amour et des valeurs, qui va entrer dans votre signe dès le 17 décembre. Donc ça, c'est youpi pour vous. Ensuite, Saturne change de signe le même jour et Jupiter 2 jours après. Leur entrée en Verseau, c'est re-youpi pour vous. Eh bien oui, parce que cette position va augmenter vos échanges, vos idées, vos envies d'apprentissage, de nouveautés, de communication. Donc que ce soit amoureux ou amical, ça va beaucoup vous plaire et vous allez en plus vous sentir en confiance avec cette Vénus au-dessus de la tête. Le 20 décembre, la conjonction Soleil-Mercure aura lieu dans la toute fin de votre signe, puis basculera en Capricorne le 21. Vous pouvez avoir une idée de projet, une discussion avec l'autre plus éclairée et authentique que d'habitude, et vous pourriez avoir envie de construire ou d'investir par rapport à cet échange juste après. Il faudra tout de même prendre en compte le carré de Mars à Pluton sur la semaine de Noël et tenter de maîtriser votre fougue, car Mars vous donnera une envie d'avancer très prononcée, mais Pluton, lui, vous demandera tout de même de transformer profondément quelque chose, peut-être au niveau de vos attachements, de vos biens ou de tout ce qui vous sécurise. Mais si vous avancez sans forcer et en étant bien connecté à votre cœur, alors ce sera intense et libérateur. La pleine lune du 30 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne mettra en lumière votre ressenti profond, votre besoin d'intimité, de réconfort émotionnel face à ce que vous pouvez concrétiser réellement pour y accéder. Vous pourriez avoir des émotions puissantes et des envies de libérer des habitudes, mais il y aura des ajustements à faire. Le carré de Vénus à Neptune pourrait momentanément être décevant, peut-être parce que vous ressentirez un décalage entre vos sentiments et vos idéaux, ou parce que vous ne pourrez peut-être pas libérer à votre guise ce que vous ressentez. En janvier, Mercure en Capricorne va vous aider à réfléchir posément, sérieusement. Le 5, sa conjonction à Pluton vous rendra lucide, vous encourageant à aller au fond des choses de façon réaliste. Il y aura ensuite un dernier changement d'énergie avec Mars qui va entrer en Taureau à partir du 7 janvier. Il a passé 6 mois en Bélier, donc l'énergie va devenir plus posée que ces derniers mois, plus pragmatique aussi, vous incitant à agir avec organisation et patience. Entre le 8 et le 12 janvier, Mercure formera une conjonction à Saturne et Jupiter en Verseau, ce qui va mettre votre mental en ébullition, les Sagittaires, pour donner une nouvelle direction constructive à vos projets. Vous pourriez d'ailleurs avoir des idées de génie autour de cette date, alors profitez-en. Vénus en Capricorne vous rendra un peu plus sage avec son entrée en Capricorne. Vous chercherez à ce que le plaisir soit plus concret et vos investissements, affectifs ou matériels, plus stables aussi. Cette lunaison est à elle toute seule un parcours initiatique, les Sagittaires, vous permettant d'explorer de nouvelles aventures
ou une en particulier et d'en tirer les enseignements au fur et à mesure. Voilà pour votre point astro et voyons si on retrouve cette richesse dans votre tirage. Alors les Sagittaires, eh bien sûr qu'on la retrouve cette richesse. Regardez, vous avez le soleil tout en haut de votre tirage qui inonde de chaleur, d'amour et de conscience tout votre jeu. Donc c'est une lunaison qui est puissante pour vous. On a déjà ici l'alliance du fou et du soleil, donc vous entrez avec un état d'esprit aventurier, parce que vous voyez qu'ici avec le fou, on a envie de prendre un risque, un nouveau départ, de tenter l'aventure et de la tenter concrètement. C'est ça qui est intéressant puisqu'en dessous, vous avez l'as de pentacle qui vous représente, c'est-à-dire que l'élan que vous allez ressentir sur ce cycle, vous allez chercher à le matérialiser, vraiment à le vivre dans la matière, dans la vie, dans le corps, dans votre quotidien. Il y a quelque chose à mettre en place et vous allez aborder ce cycle lunaire d'une façon beaucoup plus consciente et éclairée. Donc le fait d'avoir ce fou ici en haut montre que vous pouviez avoir cet élan depuis un certain temps. Ça pouvait mijoter, on va dire, ou être en attente d'une certaine manière pour plusieurs raisons. Peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments dont vous aviez besoin, peut-être que vous n'aviez pas non plus la compréhension dont vous aviez besoin. Et ici, il y a une sorte de poussée qui est fortement significative. Alors vous allez me dire, ça semble idyllique tout ça, parce que ici sur le coin, vous avez envie de vous lancer avec une certaine confiance, parce que le fou à côté du soleil donne vraiment confiance, il donne un appui, un soutien. Vous voyez, vous avancez avec le soleil dans le dos, Donc il y a une sorte de force, d'élan du cœur, d'élan créatif aussi avec ce soleil. Donc on va dire que ça part bien. Pour autant, les Sagittaires, je vous confirme que cette lunaison est un parcours initiatique important parce que vous avez le 5 d'épée au centre de votre tirage. Et la carte centrale symbolise ce que vous avez au cœur de vous sur ce cycle lunaire, ce que vous avez à travailler, ce qui vous habite en fait. Et là, on est en parfaite concordance avec ce que je viens de dire en intro, puisque le 5 d'épée est relié au mental, à l'expression, à la réflexion, à la communication. Mais avec le 5, il y a un changement d'état d'esprit à apprivoiser. Pourquoi ? Eh bien parce que la nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la communication, et conjointe au nœud sud, c'est-à-dire ce que vous avez à laisser derrière vous. Et ce que vous avez à laisser derrière vous, ce sont des anciens principes que là, vous êtes invité à changer, à faire évoluer. Parce qu'avec le 5, on est toujours dans une déstabilisation qui demande un rééquilibrage, qui fait évoluer. Donc vous voyez que dans cet axe relationnel, on a le page de bâton qui est votre énergie, une énergie de feu. Donc là, il y a un élan vers l'autre. Donc soit d'aller vers quelqu'un en particulier ou vers une autre forme de relationnel, une autre forme d'association, de contrat, de partenariat, peu importe. Mais l'autre est impliqué et vous avez pour ça besoin de créer les choses d'une nouvelle manière. C'est ça que veut dire ici cet as de pentacle, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avancer de la manière habituelle. Il est là l'exercice. Avec ce 5 d'épée, vous sortez d'une espèce d'habitude mentale. C'est un peu comme si vous aviez l'habitude de penser de cette manière depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans, peu importe. Vous pouviez par exemple vous dire « je pense comme ça depuis toujours et puis c'est tout » ou « je suis comme ça depuis 30 ans et puis c'est tout ». Mais non, ici on vous demande d'explorer, c'est vraiment ça, de partir à la découverte de quelque chose de différent. Elle est là la richesse justement. En dessous, vous avez le chevalier de coupe. Donc là, on retrouve le relationnel et on retrouve surtout cette Vénus en Sagittaire dans votre signe, puisque Vénus est reliée aux sentiments. Le chevalier de coupe aussi, il est relié aux émotions et il y a un mouvement émotionnel. Il y a une envie de vous ouvrir différemment, de communiquer différemment, avec peut-être une façon d'accueillir vos émotions plus ouvertes. Et ça, c'est une énergie qui est à apprivoiser les Sagittaires, puisque ici, au centre et en bas, dans votre socle, on a le 4 de coupe. Donc ça aussi, c'est une forme de confort émotionnel, de confort affectif, qui est habituel parce que lié au passé, lié à vos habitudes, mais qui est ennuyeux. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie, on a besoin de plus de passion,
d'osmose, de mouvement tout simplement. C'est trop statique pour vous ce 4 de coupe. Et vous voyez que ce chevalier ici, il apporte une coupe. Donc ça va nous en faire 5. 4 et 1, 5. Et avec le 5, on retrouve cette déstabilisation, mais cette fois émotionnelle, relationnelle, qui vient rencontrer un petit peu ce 5 d'épée au milieu. Donc, ça implique quoi? Que vous êtes invité à changer votre état d'esprit et aussi votre façon de vous ouvrir à la relation. Donc, il y a sûrement une occasion, les Sagittaires, puisque les cartes ici sont fortes. S'il n'y a pas une occasion, il y a au moins une envie très forte de votre part d'expérimenter quelque chose et de vous mettre en mouvement avec conscience pour voir ce que ça peut donner. Eh bien oui, qu'est-ce que vous risquez après tout, les Sagittaires? Imaginez que vous avez pensé d'une certaine manière pendant 30 ans et que ça ne vous a pas rendu heureux. Qu'est-ce que vous risquez à changer votre état d'esprit et à accueillir une nouvelle façon de raisonner? Vous ne risquez rien. Ou plutôt si, vous risquez de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large. Et c'est ce qu'on voit ici avec la carte de la tempérance et de la force. La tempérance, c'est votre carte, les Sagittaires. C'est la carte de la tolérance, de la bienveillance, et c'est surtout celle que vous devez vous apporter. Vous voyez qu'ici, vous êtes dans une sorte de conciliation, de modération. Cette tempérance, vous voyez, c'est un personnage qui a une coupe dans chaque main et qui fait communiquer des énergies entre elles de façon fluide, c'est-à-dire des énergies spirituelles qu'elle tente d'harmoniser en les faisant descendre dans la matière. Donc vous voyez qu'ici, dans le bas, on a quelque chose de sentimental, d'affectif ou d'émotionnel d'assez fort. Et ça demande à être équilibré, à trouver un peu sa place et à trouver du sens. Vous allez chercher, les Sagittaires, à donner un sens à ce que vous mettez en place. C'est pas juste pour expérimenter gratuitement à l'aveuglette pour faire un essai et puis c'est tout, quelle que soit la situation concernée. Mais ici, il y a des arcanes qui sont très fortes. Entre le soleil et la tempérance, vous avez besoin de donner un sens à votre élan. Comme une recherche de vérité, une recherche de compréhension, une recherche de développement. Et c'est ça qui est magnifique. Et cette démarche, elle est d'autant plus initiatique qu'à la fin, vous voyez, ça va vous donner de la force. La force, c'est la maîtrise, justement, de vos émotions, de vos démons intérieurs. Et à côté du soleil, eh bien, il y a une parfaite maîtrise de votre direction de vie. Même s'il y a un virage inconfortable à passer, vous avez tout à gagner, les Sagittaires. Par contre, l'élan vient de vous. C'est vous qui initiez ça. Ça ne va pas venir de quelqu'un. C'est vous l'explorateur, c'est vous le pionnier. Vous êtes vraiment en mode aventurier et exploration de votre monde intérieur. C'est vraiment puissant parce qu'ici, on vous demande quelque part d'affirmer votre autorité, votre position, votre charisme, sans en abuser bien sûr, en étant parfaitement conscient de ce qui se joue en vous et surtout en étant profondément honnête, parce que le soleil c'est aussi la vérité, la clarté. Donc il n'y a pas de fourberie ici, vous avez envie d'éclairer votre vie et pour ça, ça passe par un œil neuf, un peu innocent comme celui d'un enfant, afin de revenir à des choses qui sont plus simples et qui correspondent à votre vraie nature. Pas ce que vous avez retenu ici ou ce que vous avez sclérosé d'une façon ou d'une autre, mais votre vraie nature, celle de l'ouverture, de l'exploration et de la recherche de sens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce page de bâton ici? Donc ça, c'est un élan que vous avez envers quelqu'un ou quelque chose en face de vous, mais ça vous stimule. Ici, vous êtes stimulé, même si cette énergie n'est pas encore aboutie. C'est encore au niveau de l'expérimentation, d'un début. De toute façon, ici, il y a quelque chose qui débute avec le fou, l'as. On a le page en face qui ne sait pas encore trop comment agir envers une situation ou envers une personne en particulier. Mais ça n'empêche pas la motivation et l'enthousiasme à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'empereur, donc ça demande, les Sagittaires, de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est à vous de construire vos bases et d'être à nouveau souverain, souveraine de votre relation à l'autre et de ce que vous avez à construire. Très puissant ici.
Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 5 d'épée ici au centre? On a le fou à nouveau, hein, donc vous voyez 2 fois, hein, donc ça c'est quand même assez énorme. Ça montre que vraiment il y a un risque à prendre, mais c'est pas un risque démesuré, hein, c'est un risque calculé quand même, hein, c'est le tout début de quelque chose. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un énorme pas, vous pouvez faire un petit pas pour l'instant. Mais c'est une invitation à vous mettre en route, hein, ça c'est vraiment très clair. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe ici en bas? On a le chevalier de bâton, hein. Donc vous voyez qu'ici, il y a une énergie qui demande à être stimulée. Il y a quelque chose ici, les Sagittaires, qui n'est pas assez passionnant pour vous, ou qui ne l'était pas dans le passé, et que vous avez envie ici de réveiller, de revigorer. Et vous allez chercher avec cette tempérance à voir comment vous pouvez placer ça avec le plus de justesse possible pour vous, pour l'autre aussi, afin de retrouver cette flamme ici. Il y a besoin de retrouver de la flamme, de la vigueur, de la passion, hein, tout simplement. Très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour vous, les Sagittaires? On a la carte des cycles, hein. Donc vous voyez ici, ça confirme que la lune est importante, cette lunaison est importante parce que certainement vous entamez un nouveau cycle qui est important pour vous. Donc le conseil ici, c'est d'aller dans le sens de ce cycle, de ne pas retenir ce qui est voué à évoluer, ce qui de toute façon est en mouvement. Le conseil, c'est vraiment d'aller avec cette énergie-là, de prendre conscience que ça fait partie d'un tout, hein. Ça fait partie de quelque chose de plus grand et en même temps, c'est une lunaison qui vous invite aussi à écouter vos émotions davantage, hein, parce que la lune est quand même reliée à l'intuition, à l'inspiration, à la sensibilité. Donc on la retrouve ici dans le bas, vous voyez. Donc c'est une énergie que vous ne pouvez pas ignorer quand vous allez expérimenter ce nouveau chemin ici. La lune parle aussi de votre bien-être intérieur. Donc le conseil ici, c'est également d'écouter ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit intérieurement. Il y a quelque chose à libérer là. Et vous allez certainement sentir que c'est le moment. Il est temps de passer à autre chose, d'entamer un nouveau cycle qui va vous rendre, les Sagittaires, plus confiants et plus forts que jamais. Voilà les Sagittaires pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.